Pas plus tard que samedi, Damien Seguin a décroché un titre, un de plus. En Méditerranée, il a survolé l'épreuve de Coupe du Monde. Mais désormais, il voit beaucoup plus grand. Son petit Kia remisé au hangar le voilà prêt à dompter un 60 pieds. L'histoire avait pourtant mal commencé. En 2005, l'organisation de la Solitaire du Figaro refuse son inscription au motif qu'il n'a qu'une main. L'année suivante, il obtient gain de cause et prend le départ de sa première transatlantique. Aujourd'hui, il en affiche 7 à son compteur, dont 2 en solitaire. Je pense que j'ai réussi à prouver des choses. Ma première Route du Rhum en 2010, j'étais le premier skipper avec un handicap à participer à cette course mythique. Donc ça a forcément posé des questions et voilà, ça a fait avancer le débat. J'ai gagné ma place aujourd'hui en tant que skipper et en tant que marin comme un autre. Vous voyez, il vole, il n'a pas besoin de foil, il vole tout seul. Lorsqu'il prendra la barre de son nouveau monocoque dans quelques jours, Damien ne sera pas seul. À ses côtés, un vieux loup de mer, Jean Le Cam, qui a déjà 4 Vendée Globe à son actif, lui prodiguera ses conseils. J'ai Jean Le Cam comme prof, donc avec lui ça devrait bien se passer. En tout cas, voilà, il va beaucoup m'apprendre, il va me permettre de gagner beaucoup de temps sur la préparation et surtout l'apprentissage. Un prof tout à fait confiant dans les capacités de son élève. C'est ce que c'est qu'un bateau à voile, il l'a prouvé, donc après il y a que la taille qui change, hein, mais il n'y a toujours qu'une quille, des voiles et des safrans, et c'est toujours la même chose. Hein. Il reste 6 mois à Damien pour se préparer à la Route du Rhum en novembre, avec dans le viseur le Vendée Globe en 2020, une course dont il rêve depuis ses 10 ans.